Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore un DVD de TNA cette fois-ci. Mais je crois que ça se débute sur la fin d'année. Car, pour la TNA bien sûr, hein, car j'ai pas non plus tous les DVD de TNA, mais bon, vous avez compris. Et que peut-être que j'en rachèterai s'ils sont faciles à trouver, si j'en trouve à des bonnes occasions. Et je crois que j'ai déjà assez tout dit sur Cinéphile, car voilà, les mauvaises choses, j'ai dû m'en épargner, car maintenant je veux du positif. Et bien sûr, pas tout le temps de la négativité. Mais bon, vous m'aurez compris, sans trop tarder, je vous montre ce que je vais vous montrer. Donc, Final Résolution 2008, avec comme couverture la Main Event Mafia. Donc, Booker T, Kevin Nash, Scott Steiner, Kurt Angle et Sting, et qu'on le voit même là. Donc, voilà. Et c'était à l'époque sur TF6 que je n'ai pas connu malheureusement. Et après, on voit Sting, Samoa Joe, Kurt Angle qui gueule sur Mick Foley, Rhino qui fait son entrée, Sheik Abdul Bashir qui fait qui fait soumettre Eric Young. Oh là là. Qu'est-ce que j'en rate mes fameux présentations de ceux que je les vois. Et bien sûr, en commentaire, c'était Sylvain Vareni et Marc Chavet. Toujours pour une durée de 3 heures. Mais bon, c'était pas mal. Alors, il faut que je trouve... Tout d'abord, je me débarrasse de ça. Que j'avais déjà cité auparavant. Donc maintenant, on passe maintenant au présent. Alors, match handicap de 10 contre 4. Ouh là là. Et ouais, en plus. Donc, je vais vite citer si jamais je me trompe pas. Fast and Third match. Donc 10 contre 1. Dans un ordre chronologique, je vais dire Curryman, Hernandez, Homicide, Jay Lethal contre Alex Shelley, BG. Ah ouais, BG. James. BG James. D'accord, BG James. Chris Sabin, The Consequence Creed, Cut Keep, Jimmy Rave, Lance Rock, Sanjay Dutt et Shark Boy. Donc voilà, j'ai cité ce qu'il y avait. Alors, qui ont battu qui? Ça, c'est la question, car je l'ai vu très récemment. J'espère que je ne vais pas me tromper, que j'avais même oublié qu'il y avait des bonus. Donc voilà. Les gagnants, vu comment je peux pas tout citer ce qu'il y avait comme spot, mais il y avait Curryman, Hernandez, Homicide, Jay Lethal qui ont battu les Motor City Machine Guns, BG, James, Consequence Creed, Cut Keep, que j'avais dit que c'était Billy Gunn, Lance Rock, Sanjay Dutt et Shark Boy. Donc voilà, j'ai déjà dit. Ce match-là, pour commencer fort, c'est un 3,5. Donc voilà. Ensuite, match par équipe féminin des Knockout. Désolé avec... je sais pas faire autrement avec l'éclairage. Allez. ODB, et Roxy et Tyler Wilde contre The Beautiful People. Donc Angelina Love, Velvet Sky et Charmel. Et Cut Keep en tant que manager. Oh là là. Donc Charmel, je me rappelle qu'elle voulait pas se battre et qu'elle était en feud avec, si je crois bien, ODB. Donc elle est en feud avec ODB et du coup elle refuse d'affronter ODB, Roxy et Tyler Wilde. Donc les Beautiful People se sacrifient pour Charmel. Et que c'était un match à 6 à élimination également.
Je me rappelle plus qui est éliminé, mais je crois qu'à la fin, c'est Charmel qui se fait éliminer en dernier. On va dire c'est Velvet Sky qui se fait éliminer en premier, après Angelina Love, et dernier, ben, c'est Charmel. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Donc, c'est victoire d'ODB, Roxy et Tyler Wilde. Ce match-là, 3,20. Donc, 3,20. Ensuite, Eric Young contre Sheikh Abdul Bashir pour le championnat de la X-Division. De la TNA, bien sûr. Donc, le Sheikh qui va se faire, on va dire, humilier par un qui n'a pas tout son cerveau, mais qui est malin quand il choisit de la psychologie, à la personne d'Eric Young. Et maintenant, vu comment c'est quelqu'un de très très sérieux, même si encore une fois, au niveau des vues pour l'Impact, c'est pas trop ça, mais bon, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Contre toute attente, je me rappelais que le Sheik voulait battre Eric Young, car vu comment c'est un anti-américain, même si il va aux États-Unis pour gagner sa vie et pour cracher sur le pays auquel on lui a donné sa chance, mais bon, vous connaissez l'histoire, et que c'est Eric Young qui bat le Sheik Abdul Bashir, et qui devient le champion de la X-Division. Donc, nouveau champion Eric Young. Ce match-là, je le mets un 3,20 également. Ensuite, match en simple pour le championnat féminin des knockouts. Christy Amy contre Awesome Kong. D'accord. Christy Amy contre Awesome Kong. Ah là là. Pourtant, Christy Amy, c'était pas gagné. Hein. C'était vraiment pas gagné ses performances en ring, que ce soit à la WWE ou à l'Impact. Mais bon. Je crois qu'elle était beaucoup plus préférable en tant que présentatrice. En tout cas, certains préfèrent en tant que présentatrice que catcheuse. Et si je crois bien, ce match-là a fini par une disqualification. Donc, si je bien vu, Awesome Kong se fait disqualifier. Elle a pris sa ceinture, cogné sur Christy Amy, et qu'elle veut pas perdre son titre face à une qui n'est pas à sa hauteur, qui n'est pas à son niveau. Donc, pour finir, c'est une victoire de Christy Amy. Mais bon, sans qu'elle remporte le titre. Ce match-là, je lui mets un 3,10. Car faut être raisonnable. Il faut avoir une certaine cohérence et de logique. Mais bon, j'ai déjà assez tout dit. Ensuite, Beer Money Inc. Donc, Robert ou Bobby Roode et le Cowboy James Storm, accompagné par Jacqueline. Dommage si vous ne voyez pas très bien, mais c'est pas grave. Contre Abyss et le Blueprint Matt Morgan. Et oui. Donc, Abyss et Matt Morgan, ils essayent d'être une équipe soudée, malgré leurs différences. Abyss, c'est un monstre fou furieux. Et Matt Morgan, c'est l'ADN de la TNA. Donc, est-ce qu'ils peuvent... en tout cas faire ce qu'ils savent faire de mieux en équipe face à la Beer Money Inc. qu'ils ont plus d'avantages? Eh ben, face au Beer Money Inc., je vais vous dire, ça va pas te gagner car ils vont perdre. Je sais pas qui va subir le tombé, mais à mon avis, peut-être que c'est Matt Morgan face à... Je sais pas si c'était Robert Roode qui fait le tombé ou James Storm, mais bon. C'est victoire de Beer Money Inc. Et que même Jacqueline, des fois, elle en profite pour faire des distractions. Donc, vous voyez, j'ai pas tout, on va dire, à grand chose à dire, mais vous avez compris. Donc, c'est victoire de Beer Money Inc. Et ce match-là, je mets un 3,5 aussi. Ensuite, alors, Kurt Angle contre Rhino. Et comme match simple en tant qu'invité spécial, Mick Foley. Peut-être qu'il était en tant qu'arbitre, Mick Foley. Ah non, il marque pas. Donc, invité d'honneur, il marque sur la jaquette. Donc, vous voyez bien Angle qui crie sur
Mick Foley, peut-être qu'il l'insulte, parce que vu en connaissant Engel, il n'a pas sa langue dans sa poche pour insulter, et Mick Foley va pas se laisser insulter si longtemps, malgré qu'il va se faire allumer. Mais bon, c'est, si je me crois bien, il nous livre une bataille épique, Engel et Rhino, et que Rhino voulait dominer Kurt Angle, mais en vain, car c'est Angle qui bat Rhino avec un Olympic Angle Slam, si je crois bien. Donc c'est victoire de Kurt Angle. Ce match-là, je lui mets un 3,40. Et le main event, ça va être pareil. Hein, donc vous aurez peut-être compris ou peut-être pas. Mais bon, je le mets parce que ce sont quand même bons, malgré que le show était, on va dire, un peu plus moyen que les deux autres. Mais ça va, ça mérite le coup d'œil de regarder. Et qu'après, ben, ils se tapent une discute. Et si je crois bien, ils se foutent sur la gueule. Kurt Angle et Mick Foley. Et maintenant, on passe au main event. Match par équipe pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Où le titre est en jeu. En équipe de 8, il marque. Il marque en équipe de 8. Donc, la main event mafia. Donc, la mafia des shows qui se terminent. Enfin, la mafia de l'événement principal, on peut appeler ça comme ça. Comme dirait Philippe ou Christophe, le clou du spectacle. Donc Sting, Booker T, Kevin Nash, Scott Steiner, qui est accompagné par Charmel, contre The TNA Frontline, donc AJ Styles, Brother Ray, Brother Devon et Samoa Joe. Donc on va dire la TNA versus Main Event Mafia. Et que la Main Event Mafia, c'est des légendes. En tout cas, qu'est clan quand même. Hein. La Main Event Mafia, c'est dommage qu'ils n'ont pas su continuer sur le long terme. Même s'ils ont préféré mettre Immortel et Fortune. Mais bon, Main Event Mafia, c'était non plus pas si mal. Donc je vois pas pourquoi ils ont dû arrêter d'utiliser cette faction. Peut-être à propos des dissensions, hein, qui sait, peut-être des dissensions ou des problèmes dans le groupe. Ça peut arriver dans un groupe des fois, on s'entend pas, on veut prouver que on veut être au-dessus des autres, qu'on veut être le meilleur, que voilà, on veut prouver à certains du groupe qui pensent qu'on n'est pas qu'on n'est pas à la hauteur. Et ben finalement, ben, c'est la Main Event Mafia qui bat la ligne TNA. Donc victoire de la Main Event Mafia. Et ce match-là, comme j'ai dit, je lui ai mis un 3,40. Et j'en ai fini là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. En tout cas, j'espère que vous avez plu. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai dû changer de pochette la plupart des DVD. Parce que maintenant, sous le DVD de CMLL, j'ai dû changer de pochette. Vous voyez, les pochettes noires, des fois quand ils sont vides, un peu comme ça d'ailleurs. L'affiche sur Planet Catch de l'époque, que j'avais pas envie de vous montrer, vu comment vous savez qu'il y a un DVD à l'intérieur. Donc vous voyez la pochette noire, eh ben, j'ai dû utiliser une pochette vide, où il n'y a pas de traces, ni rien. Donc j'ai dû prendre celui-là pour mettre à chacun des autres. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec le DVD CMLL. Allez, Turning Point, et peut-être celui-là, et Final Resolution et Genesis, un de 2010 et de 2011, donc Final Resolution c'est de 2010, et Genesis c'est de 2011, donc pay-per-view réunis, et voilà, j'ai dû améliorer le truc, et maintenant ça va, je suis tranquille avec ça. Donc j'ai déjà assez trop tardé à vous parler là-dessus. En tout cas, j'espère que les reviews sur le pay-per-view de TNA Final Resolution 2008 vous a plu. En tout cas, si elle vous a vraiment plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo,
commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.